Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 17 novembre. Alors cette correction, cette baisse qui a duré quand même 7 à 8 jours, est-ce qu'elle est terminée? Hier, les marchés ont rebondi, surtout les marchés américains qui sont à nouveau proches de leur niveau record. C'est quand même complètement dingue. Ces marchés américains qui ne décrochent pas vraiment quand ça baisse et qui remontent extrêmement rapidement. Hier, on a eu quelques bonnes nouvelles puisque le projet de loi le projet de réforme sur les impôts, de baisse des impôts, a passé une étape aux États-Unis puisqu'elle est passée par la Chambre des députés. Maintenant, elle doit passer par le Sénat, ce qui ne va pas être simple. Le délire continue. Alors moi, ça me fascine, j'y connais rien, mais alors ce Bitcoin, c'est vraiment un truc de dingue. 600 $ à 8000 $ en un an. 8000 $ à 5000 $ en 3 jours. Et là, il vient de remonter à 8000 $ en quelques jours. Aucune explication, ni a priori, ni a posteriori. Et alors, ce que nous apprend le Financial Times, c'est que Chicago, c'est la Mecque des marchés à terme, va ouvrir un marché à terme, c'est-à-dire officialiser, faire rentrer le Bitcoin dans la cour des grandes monnaies, et donc vous pourrez spéculer, vous, moi, les professionnels, sur le Bitcoin, en plus avec un effet de levier, c'est-à-dire que vous allez mettre simplement 30% de la mise et vous pourrez jouer sur 100%, c'est vraiment complètement le délire. Alors, qu'est-ce qui se passe avec nos princes qui sont enfermés dans les chambres du Ritz-Carlton à Riyad? Eh bien, si la purge a été à la chinoise, le deal pourrait être à l'américaine, nous dit le Financial Times, c'est-à-dire que le gouvernement n'a pas du tout envie de les mettre en prison, il leur propose tout simplement de donner une énorme partie de leur fortune contre leur liberté, au moins c'est simple, c'est pragmatique. Pékin s'inquiète des inquiétudes du marché sur sa lutte contre la dette excessive et contre la spéculation excessive. Les taux à 10 ans sont remontés à 4%, on n'avait pas vu ça depuis 2014, du coup les autorités monétaires ont été obligées d'injecter de l'argent pour essayer de calmer le jeu. Les Échos font leur une sur le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, c'est de pouvoir dire à une administration, écoutez, arrêtez de me taper dessus, je ne l'ai pas fait exprès, c'était pas de la mauvaise volonté, donc envoyez pas des contrôles, qu'on se mette d'accord et puis qu'on transige. Donc voilà, c'est une façon d'améliorer les relations avec l'administration et de désengorger tous ces conflits qui prennent du temps, de l'argent et qui tapent sur les nerfs des chefs d'entreprise. Tout ça va dans le bon sens, ça va être discuté à partir du 29 novembre. Si c'est vous qui l'avez fait, dites-le. On cherche l'acheteur du seul Léonard de Vinci qui n'appartient pas à un musée, qui a été donc vendu à 450 millions d'euros. N'hésitez pas à vous dénoncer. Et la Norvège, c'est un peu paradoxal et logique. Le fonds souverain norvégien, je vous rappelle que c'est le plus gros fonds souverain au monde, que c'est un fonds souverain qui est alimenté par le pétrole. Ils ont décidé de ne plus investir sur les valeurs pétrolières. Alors c'est un peu anachronique quand on est un fonds souverain alimenté par les revenus pétroliers, mais la raison est quand même assez logique. La Norvège dit on est finalement suffisamment exposé aux risques pétroliers pour ne pas en rajouter en investissant à nouveau sur le pétrole. Ce soir, ça sera un C'est votre argent exceptionnel, ne le manquez pas, c'est à 19 h sur BFM, samedi à 21 h, dimanche à 12 h ou en replay à partir de lundi. Je vous souhaite une excellente journée.